l'économie libidinale que phallique est totalitaire et rejette radicalement les femmes. Aux femmes de choisir si elles veulent devenir des hommes comme les autres et participer à la disparition de l'espèce femme, ce que certaines souhaitent. Certaines lesbiennes ont dit qu'il fallait abolir le terme femme pour devenir lesbienne ou queer ou transgenre. On dématérialise le sexe et on instaure le genre à la place. Or, c'est la matière sexuelle, si j'ose dire, qui donne la vie. Ce n'est pas le genre. Remplacer femme par féminisme, c'est dématérialiser le corps, la chair, couper toute femme de sa compétence procréatrice et, du même coup, confondre transsexuel et femme et faire un abus de langage par rapport à un corps dématérialisé, prendre le genre pour le sexe et, à court terme, programmer, à moyen terme, programmer la disparition des femmes. Comme elles disparaissent à un moment, quand les féministes veulent imposer mouvement féministe au mouvement, le mot femme n'est plus là. Et d'ailleurs, le queer développé par Wittig est tout à fait arrivé à ce point, puisqu'elle dit qu'on doit se débarrasser du terme femme pour imposer celui de lesbienne, où on voit que le lesbianisme n'a pas grand-chose à voir, c'est une culture de la disparition de la différence des sexes, une culture de l'imitation des femmes par les hommes, des hommes par les femmes, un jeu de rôle, en quelque sorte, un jeu de genre, une scénographie, une représentation, une apparence ou un imaginaire, un théâtre pris pour le réel, un déni de réalité, une dématérialisation, je l'ai dit, une humanité sans matière, immatérielle, où s'ensuit évidemment la marchandisation du réel, du corps, et une fuite dans un libéralisme symbolique plus fort que le libéralisme économique ou politique. Cette critique du féminisme qu'il faut faire comme partie prenante d'un certain féminisme, il y a des féminismes, mais d'un certain féminisme libéral, égocentrique, phallocentrique, égoïste, et, il faut bien dire, capitaliste aussi, absolument né dans les sociétés riches, ou dans les classes riches des sociétés pauvres, qui continuent l'exploitation obscure et esclave de cette production de vivants que les femmes sont seules à assumer dans l'espèce.